Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Cheikh Mohsen et dans cet épisode, on va parler sur le respect des parents dans l'islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières, nos invocations et tous nos actes durant ces moments de fin d'année 2023 et début de l'année 2024. Inch'Allah, que la nouvelle année soit une année avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de pardon et beaucoup de miséricorde. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala qui est lui-même le créateur de toutes choses, qui est le tout-puissant. Il nous parle de l'unicité et il nous dit que lui-même il peut tout pardonner sauf associer. Le fait d'associer à Dieu n'est pas pardonnable. Allah subhanahu wa ta'ala il peut pardonner tous nos péchés. Il y a beaucoup de gens ils ont fait des péchés dans leur vie. Rien que d'aller au pèlerinage, quand tu arrives à Arafat, à Sahara Arafat, tu dois être sûr et certain que Dieu a pardonné tous tes péchés et tu es redevenu comme un bébé, comme un nouveau-né qui n'a pas de péché. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout, sauf L'association à lui. l'association à lui. J'ai une question. Si par exemple, dans le passé, on était associé à Dieu, on avait associé quelque chose d'autre à lui, est-ce que dans le futur, si on revient à Allah et on demande pardon, ça sera pardonnable? C'est fini, il n'y a aucun problème. Oui, quand on dit il ne pardonne pas associé à lui, c'est-à-dire quand on meurt alors qu'on associe à lui, c'est là le problème. D'accord. Mais si dans le passé, on a associé à Dieu et puis on a regretté et on a dit non, Dieu est unique, Dieu est seul, et il n'y a pas d'associé à Dieu, la ilaha illallah. C'est ça, ashhadu an la ilaha, l'attestation de la foi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, c'est aussi important de ne pas associer à Dieu. Allah Azza wa Jalla dans le Coran il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, de n'adorer que lui, wa bil walidayni ihsana, et juste après il nous dit et il faut être bienveillant envers les parents. Donc la place des parents est immense, énorme, et l'importance de notre comportement avec les parents et surtout, subhanallah, dans les fêtes, et surtout les fêtes de fin d'année, comment on doit passer ces fêtes. Parmi les imams, alayhi salam, il y a notre 8e imam, l'imam Ali ibn Musa Rada, sallallahu alayhi, il était en Iran, il est parti à Tous, et quand il était là-bas, les Iraniens, ils ont une fête qu'on appelle Nowruz. Nowruz, c'est le nouvel an iranien. Donc dans le Nowruz, ils ont ramené des gâteaux, ils ont ramené des sucreries, ils ont ramené des différentes choses pour l'imam. Il leur a dit, c'est en quelle occasion? Ils ont dit, c'est pour le nouvel an iranien, qu'on appelle Nowruz. Nowruz. Donc il a dit, qu'est-ce que vous faites pendant le Nowruz? Ils ont dit, on se rencontre, on fait salat al-rahim, on relie les liens avec la famille, on s'invite mutuellement. Donc ce sont des bonnes choses, ce sont des bons événements, que ça soit dans le Nowruz, que ça soit dans le Nouvel An, que ça soit dans Noël ou dans d'autres occasions, il est très important de relier les liens et de voir sa famille et de visiter sa famille. Et subhanallah, quelque chose qui est arrivé avec moi-même, à Paris, j'étais dans le bus et une dame, elle s'est approchée, une dame assez âgée, elle m'a dit vraiment vous avez la chance. J'ai dit pourquoi madame? Elle m'a dit moi, mon fils, il vient, c'était une Française, elle m'a dit mon fils, il vient me voir une fois par an pour le Nouvel An ou pour Noël. Et puis, je ne le vois plus jusqu'à l'année prochaine. Alors que ma voisine, c'est une musulmane, tous les jours, son fils, il vient
il lui rend visite, il s'occupe d'elle, il demande qu'est-ce qu'elle a besoin, de quoi elle a besoin et tout. Et ça, je lui ai dit, bien sûr, ça c'est l'éducation de l'islam. Ça c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Quand le prophète il a reçu une personne qui lui a dit Man aber, envers qui je dois être bienveillant. Man aber? Aber. Le ber el walidain, c'est-à-dire être bienveillant envers les parents. Envers qui je dois être bienveillant. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit Ummuka, ta mère. Il a dit puis qui? Il a dit Ummuka, ta mère. Puis qui? Il a dit Ummuka, ta mère. Puis qui? Thumma abak, puis ton père. Donc 3 fois la maman et puis le papa. Pourquoi la maman? Parce que la maman, elle t'a porté pendant 9 mois. La maman, le moment de l'accouchement, seulement le moment de l'accouchement, Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés de cette maman. Parce que vraiment, c'est un moment très difficile, le moment de l'accouchement. Les douleurs de l'accouchement, tu ne peux pas imaginer les douleurs de l'accouchement. Moi-même, j'ai eu des crises de calcul. Tu connais les calculs rénaux. Dans les reins, il y a des calculs. J'ai eu une crise, c'était très douloureux. Et ils m'ont dit, vous avez pu goûter un petit peu de douleur de la maman quand elle fait son accouchement. Et c'était insupportable. Et c'était insupportable que même, pardon, en rendait, tellement c'était douloureux. Tu rentres et puis même tu es dans un état, tu es par terre, vraiment, tu es couché par terre. Les crises rénaux, c'est incroyable. Donc, imagine pour la femme comment elle supporte. Allah Azza wa Jal lui pardonne tous ses péchés. Donc ça, c'est ta maman. Elle t'a mis au monde. Tu dois lui embrasser ses mains et ses pieds. Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis se trouve, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la hadith, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Pourquoi? Parce que la maman a une place extraordinaire. La maman, l'amour que la maman donne aux enfants, personne ne peut donner cet amour sur cette terre, si ce n'est Dieu.